Bonjour à tous, c'est votre émission de société, on peut tout dire. Merci pour votre fidélité à votre chaîne de télévision B-News. Aujourd'hui, mon équipe est composée de Ange Michel Coco, bonjour. Bonjour Rosalie. Bien réveillé ce matin, j'espère. Ça va, merci. En face, Moïse Soudé, une nouvelle tête, bonjour. Bonjour à vous Rosalie, bonjour à toutes. La forme ce matin, j'espère. Ça va, on pète la bonne forme. Eh bien, nous allons tout de suite passer à la prochaine étape de l'émission. Il s'agit de la rubrique La Boîte. Vous l'avez compris, c'est la rubrique La Boîte, un moment choisi pour passer au tirage du sujet du jour et ce sera avec l'aide de Ange Michel. Avec plaisir. Mon conjoint a une libido débordante. Wow. Et c'est quand même un problème récurrent dans les couples aujourd'hui, hein, mes chers chroniqueurs. Ange Michel, votre avis d'abord sur ce sujet? Bon, vous savez, il y a un peu de tout dans les couples. Hein. Donc, une libido débordante ne doit pas... Bon, c'est une particularité. Débordante, pendant le débat, on va voir à quelle mesure ou à quel niveau est-ce qu'on parle vraiment de débordante. De débordante. Oui. Alors, Moïse? Oui, c'est que le sexe dans la famille joue un rôle très important et participe aussi à la bonne santé des conjoints. Donc, ça dépend de la constitution de chacun, ça dépend de l'éducation de chacun. Dans la suite du débat, on verra quelles sont les causes et les conséquences possibles de la libido débordante. En tout cas, on comprend tout de suite qu'il s'agit d'une lamentation. Hein. Alors, Ange Michel, la femme doit-elle se plaindre de l'appétit sexuel de son homme? Se plaindre, non, mais je vais pas dire se plaindre, mais quand même parce que là, il s'agit d'une plainte, là. Oui, mon conjoint, d'un constat. Oui. D'un constat perturbant. Parce que souvent, lorsque vous êtes une femme active et que vous n'arrivez pas à satisfaire votre homme, ça pose un problème. Oui. Et lorsque votre conjoint a une libido débordante, comme le stipule le sujet, c'est gênant. Parce que ça va amener ça va créer, ça va greffer d'autres problèmes. Parce que les hommes ne réfléchissent pas comme les femmes. Alors, lorsque vous êtes dans une situation où vous n'arrivez pas à satisfaire sexuellement votre homme, parce que ce dernier en a beaucoup plus envie que vous, ça pose réellement un problème. Mais non, il faut dépasser cette étape, essayer d'en parler, de discuter, et pour essayer, dans le but de comprendre, en fait, d'aller vers la cause, vers les raisons. Il faut beaucoup communiquer. Oui, surtout ça, parce que quand on n'en parle pas, ça va poser un gros problème. Parce que tu peux avoir, mon conjoint peut avoir une libido débordante et que moi, peut-être, je suis une femme active, mais je suis fatiguée. Ou que physiquement, je peux pas tenir. Oui. Donc, il faut vraiment qu'on en parle. Parce que quand c'est un sujet qui est assez délicat et qui peut jouer sur la stabilité, les séparations, ça peut causer beaucoup. C'est que mal gérer ce problème mal géré peut tendre vers une séparation, malcompréhension, plein de choses en fait. Alors Moïse Soudé, qu'est-ce qu'il peut déjà expliquer cette libido débordante de... Non, vous savez, il y a certains qui c'est naturel et même ils n'arrivent pas à comprendre. Mais quand vous avez cette libido débordante, vous avez la possibilité de vous contrôler. Parce qu'il n'y a pas que le sexe dans la famille, dans le couple. Et quand vous ne vous asseyez pas pour discuter, parce que je peux avoir une libido débordante, mais il faut qu'avec ma partenaire, qu'on puisse s'entendre, qu'on puisse discuter. Parce que quand vous refusez d'aborder le sujet, quand vous refusez de communiquer autour du sexe dans votre couple, ça va parfois c'est un sujet tabou dans le couple. C'est un péché. Que de dire que dans le couple, le sexe est un sujet tabou. Je suis d'accord. Dans l'imagerie populaire, on vous dira, écoute, chez ton père, il y a la télé, chez ton père, il y a à manger, chez ton père, tu as tout ce que tu viens chercher chez moi, c'est le sexe. Ton père ne peut pas t'offrir le sexe. Donc, on doit pouvoir en parler. Si nous vivons ensemble, nous dormons dans le même lit et qu'on n'est pas capable de discuter sexe, c'est grave. Il y a des femmes qui dorment habillées. C'est-à-dire, elles portent leur dessous pour dormir. Tu n'es pas menstrué. Mais quand tu n'es pas menstrué, tu dois quand même dormir dans une nuisette, mais mettre un caleçon, dans une tenue légère quand même. Mais oui, c'est pas possible. Donc, on est au salon, on est assis, les enfants ne sont pas là, on n'est pas capable de parler de sexe. Pourquoi?
Pourquoi Et ça, c'est un véritable problème aujourd'hui. Mais c'est un problème d'éducation. Il faudrait que déjà, quand les femmes sont jeunes filles, quand les hommes sont des jeunes hommes, il faut que les parents en discutent. Aujourd'hui, il faut ôter ce tabou-là du sexe. Parce que quand vous n'en parlez pas et que votre enfant se marie, il va dans un couple, ça pose problème. Ça pose problème. On n'a pas envie d'aborder parce que l'autre risque de vous prendre comme un dévergondé. Il devient l'ermite. Alors, Ange, dans ce cas, doit-on en faire une concession quand on sait que son mari ou bien sa femme a une libido débordante? Oui, en fait, il faut quand même essayer de trouver, comme le disait Moïse tout à l'heure, il faut essayer de trouver la solution, le juste milieu, essayer de compenser ça autrement. Tout n'est pas forcément dans le coït, dans la pénétration. Excusez-moi, on peut tout dire, on dit ici. Oui. Donc, tout n'est pas dans l'acte sexuel. On peut compenser ceci avec des gestes, je ne sais pas, une sorte de préliminaire peut-être qui ne va pas à bout, je ne sais pas, des trucs romantiques. Il y a plein de choses qu'on peut faire qui n'ont pas forcément besoin d'aller jusqu'à l'éjaculation ou je ne sais pas, qui pourrait éprouver son conjoint physiquement. Donc, des concessions, il faut en trouver en fait. Moi, je pense qu'il faudrait en trouver. Mais avant ça, il faudrait en parler. Et il faudrait, comme il le dit, il faut désacraliser tout ça. Vous vivez ensemble, vous avez décidé de vivre ensemble. Parler de choses importantes. Et le sexe, la sexualité dans un couple, c'est important. Je suis d'accord du fait qu'un couple qui couche, qui n'a aucun problème de sexualité, qui couche régulièrement, a moins de problèmes. Ils règlent facilement beaucoup plus leurs soucis et tout, sur le plan émotionnel et tout, mais on n'est pas tenu de le faire matin, midi et soir, du 1er au 31. Selon vous, il faut combien par semaine? Des scientifiques ont fait des démonstrations, mais moi je suis pour le fait que aucun couple ne se compare en fait. Dans certains, c'est peut-être maximum 3 fois à la semaine, dans d'autres, c'est peut-être 1 fois par jour. Donc je pense quand même qu'à chaque couple, quand même, ces chiffres, oui, ces chiffres. Maintenant, lorsque vous travaillez, lorsque madame travaille, l'homme travaille et tout le monde est en tension, est stressé en semaine, je pense qu'on peut quand même essayer de voir et faire un peu, je ne sais pas, essayer de faciliter un peu la tâche à tout le monde. Alors Moïse, Ange vient de parler du travail. On suppose que l'homme qui a une libido débordante ne doit sûrement pas avoir du boulot. Mais quand vous avez vraiment du travail, je vous vois mal en train de vouloir faire l'amour tous les jours. C'est un exploit. À moins que vous ne soyez un animal. Parce que le travail aussi, ça fatigue. C'est ça. Et il n'y a pas que le sexe dans la vie. Vous avez vos préoccupations. Et c'est pas parce que vous avez, en tant qu'homme, vous avez une libido débordante que vous allez obliger votre femme. Ça va devenir une contrainte. Elle va dire, écoute, je vais satisfaire ce salaud-là pour qu'il me colle la paix là. Il n'y aura plus de passion à un moment donné. Vous ne faites plus l'amour, vous passez tout votre temps à baiser. Excusez l'expression. C'est ça. Oui, je suis d'accord. Dans un couple, on ne baise pas. On fait l'amour. On fait l'amour. Parce que quand on vit l'amour. C'est ça. Quand vous devez comprendre votre partenaire. Quand votre mari ou bien votre épouse rentre, si elle est fatiguée ou il est fatigué, vous devez le savoir. C'est ça. Et tout à fait. Quand elle est fatiguée, on est tendu. Oui. Vous ne pouvez pas l'obliger. Parce que. Il y a de ces hommes, quand elle juste. Non, le sexe, c'est une envie partagée, c'est un désir partagé. C'est ça. Si vous avez envie que votre femme n'a pas envie, ne l'obligez pas, sinon elle va vous servir et puis basta, quoi. Et là, ça va lui faire mal davantage parce que pour elle, la femme aussi aujourd'hui a envie de se réaliser. Et ça dépend de la profession que vous exercez. Quand vous exercez des professions qui vous prennent tout le temps dans la journée, vous venez, le bout de temps que vous avez, il y a certains couples qui ont programmé ne faire l'amour que le week-end. Parce que on se dit que samedi, il n'y a pas boulot. Mais oui, il n'y a pas boulot. Il y a des gens qui arrivent de faire 2 mois, 3 mois sans toucher le sexe. Parce que quand vous êtes préoccupé par quelque chose, je dis une femme qui veut monter ses affaires, qui n'a pas encore réuni son capital, une femme qui veut une certaine autonomie financière, qui ne veut pas dépendre tout le temps de son mari, quand dans la tête c'est coincé, elle mouille même pas. Je suis d'accord. Elle mouille même pas. Donc, psychologiquement. C'est ça, parce que même l'homme aussi, quand il est débordé par le travail, il a un petit souci, s'il n'y a pas que le sexe. C'est beaucoup plus sensible chez les hommes. C'est pourquoi j'ai dit, il faut instaurer le dialogue. Quand vous rentrez, dialoguer. Voilà, quand vous rentrez, que vous avez envie de votre femme, vous constatez qu'elle est fatiguée. Chef,
calmos. Tempo. Il faut trouver le bon moment. Si elle a envie de dormir, parfois, certaines femmes vous disent, laisse-moi dormir. Laisse-moi dormir. Alors, Ange, c'est ça, oui, c'est ça. Mais on reconnaît, au moins, il y a certaines femmes, par contre, qui parviennent à s'adapter à cette fréquence. Oui. Oui, elles arrivent à s'adapter, mais il y a un hic à un moment donné. Elles cherchent même à se perfectionner juste pour faire plaisir à leur homme. Hein. Oui, on ne souhaite pas de divorce, de séparation dans un couple. Lorsque vous arrivez à vous adapter à la fréquence sexuelle de votre homme, c'est une bonne chose, c'est pas mauvais. Comme vous le dites, beaucoup de femmes s'y adaptent. Mais s'il arrive qu'il s'absente, ça c'est une question. S'il arrive qu'il s'absente pour une longue durée, voilà en fait qu'il vous a formaté. C'est souvent difficile de revenir à ce qu'on était avant. Et ça dresse le lit vers ce qui n'est pas bon. Ah, Ida Fogbe, oui, voilà, elle m'a trompé. Il y a plein de petits soucis. C'est une bonne chose de s'adapter, d'accord. Ou elle s'adapte, c'est bon, on y va. Et en cours de chemin, voilà, il y a un souci, il y a un problème. Quand elle aura envie. Parce que ce qui est... L'homme, instinctivement, l'homme est très sexuel. Oui. La femme, elle couche par sentiment. D'accord? Mais voilà que tu l'as amené à aimer, à s'adapter à ça. La femme a du mal à ne pas pouvoir... je sais pas, à se conforter quand l'homme qu'elle aime est en face d'elle et il n'arrive pas à la satisfaire. Ça commence par être un problème. Elle va tomber peut-être dans la masturbation, ce qui n'est pas bon spirituellement, pour quelqu'un qui veut une certaine stabilité spirituelle. Elle va tomber dans la masturbation. Elle va commencer par être frustrée. Parce que comme l'a dit Moïse tout à l'heure, il peut arriver que l'homme soit fatigué. C'est lui qui a imposé la fréquence. C'est lui qui avait l'habitude de coucher. C'est lui qui a la libido débordante. Mais le jour où il a un petit problème, parce que la libido, ça peut partir, il avait dit, ça peut être naturel, physique, mais ça peut être alimentaire. Justement, j'allais en venir. Ça peut être, voilà, ça peut être juste un truc passager. Oui. Et ces stimulants-là, peut-être naturels, qui l'emmenaient peut-être à tout le temps vouloir le sexe et tout. Vous expliquez déjà les causes. Qu'est-ce qui peut déjà amener... Oui, il y a alimentaire, il y a aussi les pratiques spirituelles. Je préfère que... Non, vous savez, quand vous avez une femme qui a des rondeurs, le matin, vous êtes dans la chambre, vous voyez votre femme en train de passer la pommade qui vous... J'en venais, c'est ça, voilà. Qui vous tourne le dos. Mais complètement passionnel, voilà. Dans votre tête, ça fait un tic. On a envie de sauter sur elle. Je suis d'accord. Quand vous avez une femme qui porte des lingeries sexy, c'est-à-dire que vous aimez, les demi-fesses, les strings, qui portent les pelles, ce qui vous attire, parfois on s'en passe pas. C'est ça. On s'en passe pas. Donc les voilà stimulants. Quand même, voilà moi j'appelle ça stimulant naturel. C'est ça. On n'a pas besoin d'ingurgiter des produits. Mais quand vous avez une femme qui sait se soigner, qui ne se néglige pas, parce qu'il y a des femmes qui pensent que bon, je suis marié, c'est un acquis, je peux ne pas. Et vous avez une femme qui s'épile régulièrement, qui fait des choses qui vous attirent. On ne laisse pas passer. Parfois même c'est à 7 heures qu'on découvre que, dis donc, on ne doit pas laisser ça. Parce que le soir déjà... Et on fait le coup rapide avant d'aller au boulot. On s'entend sur ça. Ça veut dire que quand vous êtes fâché que votre femme a envie de se faire pardonner, elle ne sait pas où il faut vous prendre. C'est ça. Quand votre homme sait que vous êtes fâché et qu'il a envie de se réconcilier avec vous, il ne sait pas où vous prendre. Il faut que dans un couple, qu'on se connaisse. On n'est pas des étrangers à soi. Être dans un couple et ne pas pouvoir, au-delà de la maison, parfait, il faut sortir de la maison, aller dans un restaurant, discuter. C'est ça aussi. Vous allez voir parfois les couples qui sortent et qui vont manger dans les restaurants, qui se font plaisir. Ça finit toujours dans le lit. Parce que peut-être dehors, en fait, ça a provoqué de l'excitation. Ça calme d'abord le stress, la fatigue, je ne sais pas, la tension. Et là, on a envie de se rapprocher. Et ça vient tout naturellement. Mais là, je sais pas, se prendre comme des animaux comme ça tout le temps. Et tout le temps, non, toujours dans les mêmes 4 minutes. Non. Oui. Vous voyez, il y a des couples, par exemple, qui exigent qu'au moins une fois tous les 2 mois ou une fois par mois, qu'on aille peut-être en week-end, peut-être une fois sur 2 avec les enfants ou sans les enfants. Tout ça, c'est comme il dit, il faut apprendre à se connaître. Il faut apprendre à discuter, à communiquer. Elle aime ça, elle adore ça. Quand je vais faire ça, c'est qu'il y a rien à faire. Et vous savez, ce qui excite davantage la femme, ce sont les surprises. Oui. C'est-à-dire que ta femme est là à la maison, elle n'a jamais pensé que tu peux... Mais quand on n'a pas les moyens pour s'offrir, c'est... Non, c'est pas milliard qui... Non, vous pouvez acheter
des bijoux de 500 francs, de 1000 francs, votre femme, elle va aimer. C'est-à-dire que il y a des gens qui n'ont pas le mot surprise dans leur vocabulaire. C'est pas possible. Affaire de surprise, c'est pas, écoute, je suis quelque part, je vais aller manger quelque part, je sors du boulot, je vais dans un marquis, j'appelle ma femme, s'il te plaît, écoute, rejoins-moi, on vient manger. La femme n'est pas tellement exigeante. C'est plus le cas aujourd'hui, hein. Ah non, il faut qu'on apprenne. Une fois que tu es déjà dans la maison, c'est Moi, j'appelle ça, en fait. On se dit, bon, c'était une compétition, il y a un artiste qui a chanté ça. Il y a compétition. Ah, mais non, aujourd'hui, si vous observez bien, la compétition a repris. Oui. Si vous vivez à Cotonou et que vous ne pouvez pas faire plaisir à votre femme, il y a de ces hommes-là qui adorent draguer les femmes mariées. Et quand la femme se sent abandonnée, se sent lésée, et que toute cette ouverture-là, elle va vous tromper. Et ça sera votre faute. Oui. Parce qu'il y a des gens qui sont tout le temps dehors avec leurs amis, mais jamais dehors avec leurs amis. On dit, sois belle, tais-toi. C'est pas comme ça un couple. De temps en temps, bon, Michel l'a dit, aller manger dans un restaurant. Pour discuter de tout ça. Alors, Ange, que faire au cas où la femme a de difficultés déjà à se conformer à cette libido? Oui, la libido débordante, d'accord, mais Moïse l'a dit, il faut essayer de raviver la flamme chaque fois dans cette libido débordante-là. Il a dit, l'homme peut contrôler sa libido. Ça se fait dans la tête, ça peut se gérer, mais il faut toujours attiser la flamme. Une libido débordante dans une situation monotone, dans un couple monotone qui n'avance pas, qui n'évolue pas, ça peut pas prendre. Ça va devenir mécanique à un moment donné. Il l'a dit. Et c'est clair. On a fait 10 ans. Et d'abord, déjà, sur les 10 ans, tu peux pas garder la même fréquence. Non. Et en 5 ans, on commence par se fatiguer. Et quand on ne pense pas à des méthodes pour raviver la flamme, à un moment donné, ça mord. Ça mord, mais dans tous les sens, ça commence par être contraignant. C'est comme une fleur qu'il faut arroser, entretenir. Oui. Il faut toujours qu'elle soit fraîche. C'est ça l'amour. Même après 10 ans, après 15 ans, il faut toujours trouver des moyens. Non, confidence pour confidence, une femme m'a dit que depuis qu'elle vit avec son homme, jamais d'anniversaire. Jamais d'anniversaire. C'est pas triste, en fait. Donc, on ne sort jamais d'anniversaire. Tout le temps dans la maison. Jamais de cadeaux. Écoute, et tu restes là. Lui, son problème, c'est lui donner à manger, lui faire à manger. Et chaque soir, tu viens, tu dis, tu veux coucher avec moi, ou bien à midi, tu viens à la pause, tu veux coucher avec moi. Là, ça devient une routine. Elle se trouve dans l'obligation morale de te satisfaire. C'est tout. Mais elle-même, elle ne passe pas son plaisir, dit, mais ce monsieur, pour éviter qu'il aille dehors, je suis obligé, chaque fois, de supporter cette caprice dans le lit. Malheureusement, à un moment donné, quand la femme, elle est débordée, elle tape du poing sur la table. Ça veut dire quoi? Vous n'avez pas passé le temps à raviver cet amour-là. Et quand ça s'éteint, la femme reste avec vous à cause des enfants. Pas contrainte. Et quand c'est comme ça, c'est pas bien. Non, c'est un peu un couple. C'est un couple, vous devez... Vous êtes des cochonbriens. C'est assez intéressant ce débat. Nous allons marquer une courte pause pour suivre les explications de notre expert du jour. Et il s'agit d'une question aussi éducationnelle. Et mieux, il s'agit de son environnement, de sa fréquentation, des amis. Il n'y a que, à l'origine, personne ne peut dire qu'elle doit faire l'amour chaque jour. Mais à un certain moment, il n'y a que le défi peut amener un homme à vouloir faire l'amour à tout le monde, ou chaque fois et toutes les fois. Et je pense qu'on est dans une problématique où est-ce que je fais plein, parce que c'est un plaisir. Et si le plaisir devient harassant, ou bien si le plaisir n'est plus un plaisir, ça pose un véritable problème. Donc, il y a des produits que certains hommes prennent, certains jeunes hommes prennent pour pouvoir non seulement soit supporter leur corps ou bien se faire supporter du point de vue sexuellement et satisfaire de façon sexuelle, et qui ont ces effets sur l'homme. Avoir l'envie chaque fois de faire l'amour, je pense que c'est un exploit
celui qui a l'envie tous les jours de faire l'amour, c'est que je ne sais pas si cette personne peut durer longtemps. Parce que lorsqu'on fait l'amour, c'est qu'on laisse beaucoup de séquelles. Et par conséquent, est-ce que celui-là exerce un métier ou bien a un travail intellectuel? C'est souvent difficile quand tu as un travail intellectuel de s'adonner à ce genre de travail. Et donc, quand le plaisir doit se mélanger à une contrainte, c'est que ce n'est plus un plaisir, ça donne place aux contraintes. Si vous avez, il faut prier ne pas avoir des hommes comme ça, et comme je le dis, il faut prier ne pas avoir de femmes comme ça. C'est que quand votre femme a toujours envie que vous lui fassiez l'amour, c'est que soyez-en sûr que peut-être vous allez vite mourir qu'elle, ou bien si c'est vous qui aimiez trop faire l'amour, c'est que vous êtes sûr qu'elle serait encore là, propre, et vous serez branlant ou bien une casserole ou bien une caracasse, et ça peut créer ce que ça peut créer dans la gestion du foyer. Ça, c'est des contraintes, et mieux vaut ne pas être dans une relation où vous serez à faire chaque fois de concessions. Donc là, le plaisir disparaît. Et si vous êtes dans une relation de couple, parce que ce n'est pas une relation d'amitié, mais une relation de couple qui doit durer et que vous devriez chaque fois supporter des contraintes, ce n'est pas la peine. Donc, si la femme se retrouve dans cette condition, soit elle fait tout possible pour essayer d'échanger avec son mari. Si ça ne va pas, la meilleure option, c'est de pouvoir permettre à cet homme d'aller retrouver son âme sœur qui peut le satisfaire régulièrement, quotidiennement et dans une proportion illimitée. Sinon, la femme peut esquinter ou elle ne ressent plus un plaisir et ça devient une fardeau pour elle et comme ça, elle ne vit plus, elle subit la vie. Ce n'est pas bon. S'il ne l'a pas, c'est un problème, mais s'il l'a en excès, c'est également un problème. Par conséquent, c'est le juste milieu qui permet de pouvoir satisfaire et d'être vraiment dans une dynamique de compromission ou bien de compromis avec son épouse, parce que ce n'est pas quelque chose que tu veux faire de façon sporadique, mais si c'est régulier et que la femme qui est là, il y en a qui n'arrivent pas à supporter de voir leur fiancé ou bien leur épouse nue ou bien ainsi de suite. Déjà ça réveille les choses, mais c'est que tout se passe dans la tête et parfois aussi la femme a un rôle à jouer et la femme peut essayer de temporiser un peu dans une dynamique d'échange quotidien avec son mari pour lui montrer un peu les conséquences, pour lui dire bon, vraiment je ne suis pas trop une habituée, donc il faut essayer, ou qu'on peut essayer de riche. C'est la femme qui, à un certain moment, discipline parfois l'homme, sinon souvent l'homme. Voilà, donc c'était la minute de l'expert du jour. Moïse, notre expert, salue donc l'exploit de ces hommes qui ont une libido débordante et selon lui, il faut beaucoup communiquer pour restaurer une certaine harmonie dans le couple. Oui, si vous avez une libido débordante et que votre femme accepte de vous satisfaire tout le temps, vous devez aussi la mettre dans de bonnes conditions. C'est-à-dire que il faut discuter avec elle et c'est pas forcément à la maison qu'il faut discuter tout le temps. Il faut sortir, il faut aller dans les restaurants, il faut aller dans les bars, il faut aller dans les buvettes. Les soirs, qu'est-ce qui vous empêche de marcher avec votre femme et de dialoguer? Parce que quand elle a décidé de vous satisfaire, en retour, vous devez lui faire plaisir. Les petites surprises, les femmes aiment ça, les petits cadeaux. Il faut raviver l'amour chaque fois parce que si vous ne ravivez pas l'amour, la conséquence directe, c'est que vous vous installez dans une certaine routine. Et pour madame, ce n'est plus faire de l'amour, c'est baiser. Mon homme, c'est un animal, il aime du sexe et je lui donne ça. Donc, je demanderai aux hommes d'être
d'être souple, d'être romantique. On n'a pas besoin d'être milliardaire pour faire plaisir à sa femme. On peut gagner 150 000 francs le mois et faire plaisir à sa femme. La femme ne vous demande pas de lui offrir des cadeaux tous les jours, mais de façon intermittente, de temps en temps, des petits objets. Vous trouvez ça, vous lui offrez. Je crois que quand elle se sent à l'aise avec vous, et c'est qu'avec mon mari, ce soir, j'ai envie d'aller prendre un coca. La femme n'est pas compliquée. Non, j'ai envie de prendre un coca. On n'a pas besoin de dire à la domestique, va nous acheter coca. On descend, on marche, on va s'asseoir dans le verre d'à côté. Ça nous permet de voir, d'écouter les gens, de déstresser. Mais tout le temps, être enfermé dans la maison. Et c'est le défaut des hommes qui sont riches. Ils pensent qu'avec l'argent, on peut tout régler. C'est-à-dire que la femme a des soucis, je lui envoie de l'argent. Non, il faut sortir de temps en temps, prendre la voiture ou la moto, faire une balade le soir au clair de la lune, ça ne dérange personne. C'est des comportements qui ravivent l'amour dans ce couple. Alors, Ange, que conseillez-vous donc à ces femmes qui sont face à ce problème dans leur foyer? Eh bien, ce que je peux dire à ces femmes, c'est que, hélas, il n'y a pas de chiffres comme ça. Scientifiquement, ça a été démontré. Et on ne choisit pas le type d'homme. On peut choisir son homme, mais on va pas forcément choisir un homme à une fréquence lourde ou une fréquence moins lourde. On s'adapte. Dans le couple, on s'adapte à beaucoup de choses. À ces femmes, je leur dirais déjà courage. Ce n'est pas évident. Et beaucoup de patience. Mais de par la fibre maternelle de la femme, de par la douceur de la femme, essayez de trouver le moyen d'aborder le sujet avec vos conjoints de la façon la plus subtile possible. Introduisez ce sujet-là sans les frustrer, parce que les hommes, il ne faut pas toucher à leur ego. Et essayez de les amener à mettre en pratique ce que Moïse était en train de dire tout à l'heure. Les amener à voir la chose sous un autre angle. Et la puissance, la force que nous, les femmes, nous avons face à nos conjoints, c'est que nous savons comment les prendre pour obtenir ce que nous voulons. Donc, je pense que la balle est dans notre camp. On les considère toujours comme nos bébés. Oui, la balle est dans notre camp. Trouvons la bonne manière, la bonne méthode pour leur expliquer la chose. Ce n'est pas de tourner le dos à son mari, à son homme, non, c'est ouvrir encore d'autres problèmes dans le couple, c'est de l'emmener à comprendre qu'il a une part de responsabilité et que vous avez aussi une part de responsabilité. Une libido débordante, on peut la gérer, mais il faut la gérer à deux, parce que le sexe, le couple, c'est une histoire à deux. C'est ce que moi je peux dire. Alors voilà, merci à vous mes chers chroniqueurs pour vos analyses assez pertinentes sur ce sujet qui malheureusement conduit parfois au divorce. Okay. Je rappelle d'ailleurs le thème, mon conjoint a une libido débordante. On se retrouve donc la semaine prochaine pour un autre sujet d'actualité. Moïse, bonne journée à vous. Merci à vous et bien des choses à la fin. Ange, bonne journée. Merci Rosalie. Eh bien, c'est la fin de cette émission de société que je vous remercie d'avoir suivi. Prenez donc le prochain rendez-vous avec notre équipe. Bye.